Mungu amibariki kwa utele wa ndugu na wadada. Ce soir, nous sommes tellement reconnaissants avec notre Dieu. Magharibi ya leo tunajana shukrani mbele ya Mungu wetu Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. kwa sababu tunasabiliwa katikati ya watu walio hai. C'est un signe que Dieu n'a pas encore achevé l'œuvre avec nous. Ni alama inaonyesha kama Mungu hayamaliza na sie kazi. Quand tout sera fini, Wakati vyote vitamalizika et que Dieu mettra les sceaux à la perfection de ta vie, na Mungu atatia muhuri mu maisha yako, que ce soit où en chemin, ikikuwa uko katika njia, au travail, mukazi, dans un bureau, mu ofisi, dans la cuisine, mu mafika, Dieu peut t'enlever sans demander ton avis. Mungu anaweza kukunyanyua bila kulomba ruhusa yako. Si nous respirons encore, Kama tuko na pumuzi c'est tena, que Dieu a encore à faire avec nous. ile inamaanisha Mungu akingali ndio ya kufanya na siye. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous voulons commencer un sujet aujourd'hui. Tunapenda kuanza tungo leo. Si Dieu nous prête vie, Kama Mungu anatupatia uzima, nous allons en parler et suivant la conduite du Saint-Esprit. tutakuwa nazungumza kuchunga uongozaji wa Roho Mtakatifu. Ce sera un peu différent Itakuwa ya kuachana parce qu'il y a les thèmes principaux kwa sababu ko tungo yenyewe et dans les thèmes principaux, il y a les sujets. na mwile tungo yenyewe muko vipande. Les thèmes principaux, nous les prenons dans le livre de Ésaïe, chapitre 35. Tungo yenyewe tunapata mu kitabu cha Isaya sura yake ya 35. Lèvons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Tusimame kwa adabu na heshima mbele ya neno ya Mungu. Ésaïe 35, verset 8. Isaya sura yake ya 35, sura yake ya 8 jusqu'au verset 10. mpaka sura yake ya 10. Nous lisons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mjina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Kutakuwa pale njia moya, barabara ambayo wataita barabara takatifu. Ni l'impie n'y sera, ni passera. Hata kichafu hakitapita pale. Et le sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Itakuwa kuwale watu wataifata, hata wajinga hawawezi kupotea. Sur cette route, point de lion, Mwile njia amuna masimba, ni bête féroce ne la prendra, ni ne s'y rencontrera. wala nyama mkali, wala nyama mkali hakuna mtu atakutana naye. Les délivrés y marcheront. Wakombolewa watatembea mule. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Wakombolewa wa milele watarudia. Ils iront à Sion avec les chants de triomphe. Watenda Sayuni na mimbo ya ushindi. Et une joie éternelle couronnera leur tête. Na furaha ya milele watapata taji. L'allégresse et la joie s'approcheront. Furaha na shangwe itawakaribia. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Huzuni na magonjwa bitakimbia byote. Dans Matthieu chapitre 7 verset 13, Kitabu cha Mathayo sura yake ya 13 mstari wa 7 nous lisons. tunasoma, Entrez par la porte étroite, mupate kuingia kupitia ule mlango mwembamba, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. kwa sababu ule mlango mkubwa na munene kunapeleka kupotevu. Et il y en a beaucoup qui passent ou qui entrent par là. Huko wengi weko napita ama beko naingia mwile njia mule mlango. Mais étroite est la porte, Lakini ule mlango mwembamba resserré est le chemin qui mène à la vie. yenye kubanwa njo iko napeleka kuuzima. Et il y en a peu qui le trouvent. Na ni wachache tu njo wanaipata. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mibaraka mkusoma neno lake. Nous avons déjà prié, nous continuons. Tulishaomba basi tunaendelea. Le thème principal sur lequel nous voulons parler, Tungo kubwa yenye tutazungumza magharibi ya leo c'est intitulé Le chemin qui mène à Dieu. ni njia inapeleka kwa Mungu. Le chemin qui mène à Dieu. Njia inapeleka kwa Mungu.
Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les chemins qui mènent à Dieu. Njia yenye napeleka kwa Mungu. Dans le monde, on peut avoir plusieurs chemins. Mudunia tunaweza kuwa na manjia ya mingi. On peut avoir plusieurs destinations. Tunaweza kuwa na mafasi ya mingi ya kuelekea. Tout comme quelqu'un peut avoir une mission effectuée. Sawa vile mtu anaweza kuwa na kazi ya kufanya. Il y a deux points auxquels il doit travailler. Kuko bitu biwili benye napasha kutumikia. Il y a la destination. Kuko fasi ya kuelekea. Et il y a la direction. Na fasi ya kuendea. Je pars à Uvira, c'est mieux. Mie naenda Uvira ni mzuri. C'est une destination que tu as choisie. Ni njia yenye una chakula. Mais pour arriver à Uvira, ila ili upate kufika Uvira, emprunter la direction qui vous amènera jusqu'à Uvira. Unapasha kuingia munjia ile itakufikisha paka Uvira. Est-ce que l'église comprend ça? Eti kanisa inaelewa ile? Ça vous sera un peu drôle. Ile itakuwa ya kumistusha. De voir quelqu'un qui se dit je pars à Nyunzu. Kuona mtu anasema mie naenda Nyunzu. Mais qui va payer les billets de bateau chez Okako. Lakini analipa billet kwa Okako. Et quand on lui demande pourquoi tu payes ces billets, il dit non, je pars à Nyunzu. Na wakati wanamuuliza kwa jua nini unabeba hii billet, anasema mie niko naenda Nyunzu. Amen. Amina. Donc il a bien cité la destination. Ule anataya kweli fasi yenye ko naendea. Mais la direction qu'il veut emprunter, lakini ile njia yenye anabeba semble être contradictoire à la destination. Inaonekana inapingana na ile fasi yenye ko napenda aende. Ça c'est dans le physique. Ile ni mukimwili. Il en est ainsi dans l'esprit. Ndio paka vile vile na mukiroho. Quelqu'un peut se dire, mtu anaweza kusema qu'il va à Dieu. Yeye anaenda kwa Mungu. Mais c'est le chemin. Lakini ni ile njia, la direction qu'il va emprunter, ile njia yenye atabeba, qui va préciser si réellement cet homme est engagé. Ndio itaonesha ya kama huyu mtu yuko napenda kweli kwenda kwa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Donnons d'abord les généralités sur les chemins qui mènent à Dieu. Tufasire kwanza ile manjia inapeleka kwa Mungu. Avant de commencer par le premier sujet, mbele ya kuanza tungo yetu ya kwanza, qui est intitulé yenye naitwa comme il conduit, sawa vile yeko naongoza, je suivrai. Mie tamufata. Amen. Comme il conduit, sawa vile yeye yeko naongoza, je suivrai. Mie tamufata. Les généralités d'abord sur les chemins qui mènent à Dieu. Ile manjia yenye kunapeleka kwa Mungu. Dieu n'a qu'un seul chemin. Mungu yeye njo na njia moya. Il peut y avoir autant de chemins dans le monde. Unaweza kuwa manjia ya mingi mudunia qui sont attribués à Dieu. Ile yenye beko na itaya sema ni ya Mungu. Mais en réalité Dieu n'a qu'un seul chemin. Lakini kweli Mungu yeko njo na njia moya. Amen. Amen. Dieu n'a qu'un seul chemin. Mungu eko njo na njia moya. Parce que Dieu lui-même est unique. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ni moya. Il n'y a pas de Dieu. Hakuna baba Mungu bawili. Il y a un seul Dieu. Huko ni Mungu moya. Et son nom c'est l'Éternel des armées. Na jina lake ni wa milele wa majeshi. Il peut avoir autant de noms. Anaweza kuwa na majina ya mingi. Selon les fonctions, les services qu'il a opéré. Kulingana na ile kazi yenye yeye alifanya. Il reste le Dieu unique. Lakini yeye anabakilia kuwa Mungu moya. Amen. Il reste le Dieu unique. Yeye anabakia Mungu moya. Il y a les proverbes qui se disent dans le monde. Kuko matamshi yenye nasemewa mudunia. Tout chemin mène à Rome. Njia yote inapeleka batu ku Roma. Ces proverbes là ne se disent pas à Dieu. Ile misemo haisemewi kwa Mungu. On ne peut pas dire tout chemin mène à Dieu. Mutu hawezi kusema manjia yote unapeleka njoo kwa Mungu. Tout chemin ne mène pas à Dieu. Manjia yote haipeleki mutu kwa Mungu. Il y a un seul chemin. Kuko njia moya qui mène à Dieu. Iko napeleka kwa Mungu. Et nous allons le découvrir. Na tutaiona leo. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu. Mungu ni moya. L'Éternel des armées. Wa milele Bwana wa majeshi. Comme il est écrit dans Isaïe 54. Sawa vile naandikiwa mu kitabu kia Isaya 54. Isaïe 54 au verset 5. Isaya 54 mstari wa 5. Nous lisons. Tunaisoma. Car ton créateur est ton époux.
Kwa sababu muumbaji wako ni Bwana wako. L'Éternel des armées est son nom. Wa milele wa majeshi ndio jina yake. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Na mkombozi wako ni mtakatifu wa Israeli. Il se nomme Dieu de toute la terre. Jina yake ni Mungu wa dunia yote. Un seul Dieu, Mungu moya, l'Éternel des armées. wa milele, Bwana wa majeshi. Il se nomme le Dieu de toute la terre. Jina yake ni Mungu wa dunia yote. Jina yake ni Il mkombozi. se nomme le parent rédempteur. Jina yake ni baba Il se nomme mkombozi. le sauveur. Jina yake ni Il mkombozi. se nomme Elohim. Jina yake ni Il se Elohim. nomme Jehovah Rapha. Jina lake ni Yehova Ce sont Rafa. les titres Ile yote ni qui sont macheo liés à ses fonctions. inambatana na makazi yake. Mais il reste un Dieu unique. Lakini yeye anabakilia Mungu moya. Amen. Amen. Maintenant suivez. Sasa msikie. Il y a un seul corps. Huko mwili moya. Dieu est sur la terre. Mungu eko pa Il n'y dunia. a qu'un seul corps. Yeye eko njo na mwili moya. Et le corps de Dieu sur la terre, Na mwili wa Mungu pa dunia c'est pas un prophète. haina nabii, C'est pas une personne. haina mutu. Le corps de Dieu sur la terre, Mwili wa Mungu pa dunia c'est l'église des rachetés. ni kanisa ya wakombolewa. L'église épouse, Kanisa bibi harusi c'est le corps ni mwili de Dieu sur la terre. wa Mungu pa dunia. Amen. Amen. Comme il est écrit dans Éphésiens, Sawa vile naandikiwa mkitabu kya Waefeso, Éphésiens chapitre 4, Waefeso sura yake ya 4, nous lisons au verset 4. tunasoma mstari wa 4. Il y a un seul corps Kuko mwili moya et un seul esprit. na roho moya, Comme aussi vous avez été appelés sawa vile à muliitwa une seule espérance mutumaini moya par votre vocation. kupitia wito wenu. Il y a un seul Seigneur, Kuko Bwana moya, une seule foi, imani moya un seul baptême, na ubatizo moya, un seul Dieu Mungu moya, et Père de tout, Baba wa wote, et au-dessus de tout, aliye julu ya bitu et byote parmi tout, na katikati ya et batu en bote tous. na katikati ya bitu byote. Un seul corps, Mwili moya, un seul esprit, roho moya, une seule espérance, matumaini un moya, seul baptême. ubatizo moya. Et Dieu Na n'a Mungu qu'une seule vie, eko tuna uzima moya, c'est la vie éternelle. ni uzima wa milele. Maintenant suivez. Sasa musikie, Dieu a une seule chose parmi tous ceux qu'on a cités. Mungu eko na kitu kimoya katikati ya vile C'est ça la chose tulitaya, authentique et la chose véritable de na Dieu. njo kitu kya kumwanzo na kya kweli kya Mungu. Tout ce qui ressemble à ça, Byote benye binafanana na ce sont ile des imitations. ile ni kuigaji. Est-ce que l'église comprend? Iti kanisa inaelewa? Si Dieu n'a qu'un seul baptême, Kama Mungu eko na ubatizo et ce moya, baptême, na ile c'est au nom ubatizo de Jésus-Christ. ni mujina la Yesu beaucoup Kristo, d'eau. mumaji Alors mengi. tout ce qui ressemble au baptême, Bile bitu byote binafanana na mais il ubatizo, ne se fait pas exactement au baptême de Dieu. na abifanyiki vile vile na ubatizo wa Mungu, bile ni kufatanisha tu. Amen. Amen. Si Dieu n'a qu'une seule église, Kama Mungu eko na kanisa et moya c'est l'église de rachetés, na ni kanisa ya le wakombolewa, reste des églises ile makanisa ingine ne yote sont pas les corps de Dieu, haina mwili wa ce sont Mungu, des imitations. bile binakuwa ni kuiga tu. Amen. Amen. Oui, Dieu n'a qu'une seule vie, Ndiyo, Mungu eko na uzima la moya, vie éternelle. uzima wa milele. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Frère Branham a prêché un sujet intitulé Ndugu Branamu alihubiri mahubiri inasema être conduit. kuongozewa, Ou bien prends ta croix et suis-moi. au beba msalaba wako na unifate. Et Frère Franck a prêché deux sujets un peu typiques. Na ndugu Frank alihubiri matungo mbili ya kufanana. Le premier, c'est le chemin qui mène à la vie. Ya kwanza ni njia inapeleka kuzima, Et là, il parle plus na pale iko nasemezea sur sana le sujet dont nous voulons parler aujourd'hui. juu ya hii tungo tunapenda kusema leo. Comme il conduit, je suivrai. Sawa vile yeye iko naongoza, mie tamufata. Sur ce petit sujet,
kupitia itungo kiloko nous allons plus parler sur l'obéissance à la volonté de Dieu. tutasemezea sana yulu ya kutii mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Et après cela, Na kisha ile, si Dieu le permet, nous parlerons aussi des indicateurs sur ce chemin. kama Mungu anaruhusu, tutasemezea yulu ya bionyesho munjia, Les indicateurs sur ce chemin. bionyesho mui njia. Et là, nous allons parler sur les évidences du Saint-Esprit. Na pale tutazungumzia tena yulu ya hakikisho ya Roho Mtakatifu. Le troisième point, c'est le chemin du calvaire. Nukta ya tatu ni njia ya Kalvaro. Et là, nous allons parler sur la voie pourvue par Dieu pour que nous soyons sauvés. Pale tutazungumzia kunjia yenye Mungu alitayarisha kwa sisi tupate kuokolewa. Mais avant tout cela, Na mbele ya yote, comme il conduit, je vais suivre. sawa vile yeye naongoza, mie tamufata. Amen. Amen. Il y a un cantique que j'aimerais qu'on va le chanter. C'est chant de victoire 180, je pense. La voix du Seigneur m'appelle. Uko mwimbo napenda On pourra tupate le chanter kuimba, après, faut tupate le kuimba préparer. pamoja. Mais dans Matthieu chapitre 16, Lakini mu Mathayo sura yake ya 16, commençons un peu à mettre l'étoile de fond sur notre sujet. tupate kuanza tungo yetu. Comme il conduit, je vais suivre. Sawa vile yeye naongoza, mie tafata. Matthieu chapitre 16, Mathayo 16 au verset 24. mstari wa 24. Écoutez. Musikilize. Alors Jésus dit à ses disciples, Sasa Yesu akawaambia wafuasi wake, si quelqu'un veut venir après moi, kama mtu anapenda kuja kwangu, qu'il renonce à lui-même, ajikatale mwenyewe, qu'il se charge de sa croix apate kujitwika msalaba et qu'il me suive. na apate kunifata. Car celui qui voudra sauver sa vie, Kwa sababu mwenye anapenda kuokoa maisha yake la perdra. ataipoteza, Mais celui qui la perdra à cause de moi, lakini yule mwenye atapoteza maisha yake kwa ajili yangu la trouvera. ataipataka. Comme il conduit, je vais suivre. Sawa vile yeye naongoza, mie tafata. Franck dit une chose, Ndugu Frank anasema kitu kimoya, que Dieu ya kama Mungu a toujours aimé être le conducteur de son peuple. Mungu anapendaka kila mara kuongoza taifa yake. Dieu est le conducteur de la vie d'un chrétien. Mungu ndio kiongozi wa maisha ya Mkristo. Et quand Dieu conduit, Na wakati Mungu il anaongoza, veut que ses sujets le suivent. Mungu anapenda watu wake wapate kumfuata yeye. Quand Dieu appelle, Wakati Mungu anaita, il veut que nous répondions. anapenda sisi tupate kujibu. Amen. Amen. Dieu ne supporte jamais la désobéissance. Mungu avumiliaki kutokutii. Non. Hapana. Dieu n'aime pas la désobéissance. Mungu apendaki kutokutii. Si nous sommes enfants de Dieu, Kama sisi tuko wana wa Mungu, nous serons marqués par l'obéissance à la parole de Dieu. tutakuwa na utiifu muneno ya Mungu. Pour être enfant de Dieu, Ili tupate kuwa il y wana a wa des conditions Mungu, à remplir. kuko maamri ya On n'est pas kutimiza. enfant de Dieu parce qu'on est à l'église. Hatuna batoto ya On Mungu n'est kwa pas sababu tuko enfant de Dieu parce kukanisa. qu'on a été baptisé dans beaucoup d'eau. Hatuna batoto ya Mungu kwa sababu On n'est alitubatiza pas mu maji enfant de Dieu mengi. parce qu'on a dit amen à la parole. Hatuna batoto ya Mungu kwa On sababu n'est pas tulisema enfant amina. de Dieu parce qu'on a donné l'offrande. Hatuna batoto ya Mungu kwa sababu On n'est tulieta. pas enfant de Dieu Hatuna parce batoto ya qu'on Mungu s'est marié dans l'église. kwa sababu tulioa On mukanisa. est enfant de Dieu Tuko batoto ya si on Mungu obéit kama à la parole de tunatii Dieu. muneno ya Mungu. Sans l'obéissance, Bila sans kutokutii, être enfant de Dieu. pale hautakuwa mtoto wa Mungu. Et Dieu veut que nous soyons obéissants. Na Mungu yeye anapenda sie tupate kutii. Dans la prédication, Mu mahubiri, être conduit. kuongozwa. Frère Branham dit ceci, je ne sais pas si la technique est prête, peut nous projeter. Paragraphe 20. Paragraphe 20, kipengele kya 12. Être conduit. Être conduit, paragraphe 20. Être conduit, Nous paragraphe 20. commençons par là. Tutaanzia pale. Écoutez. Musikilize. Voilà, commençons par là.
Et ce soir, et le soir, lorsque j'ai prié, j'ai rentré à la maison. Na magharibi wakati nilikuwa naomba nilirudia nyumbani. Elle dit toujours, oh papa, dit-elle, Jean, bon, c'est pas ça frère. Avancez un peu, il y a quelque chose que je cherche. Kuko kitu kenye mimi niko natafuta. Avancez encore. Voilà. Laissez-moi lire ici. Vous pouvez lire à la maison. Il y a quelque chose. Moniache nisome hapa mwa mtasoma kwa on n'a nyumba. pas suffisamment le temps. Kuko kitu niko natafuta kwa sababu hatuna muda. Ni katikati ya kipengele ya 24 anasema hivi. Pour ton premier pas. Kwa hatua yako ya kwanza. Pour ton premier pas, quelqu'un t'a conduit. Mu hatua yako ya kwanza mtu ndio alikongozaka. Est-ce que vous êtes là? Eti muko pale. Pour ton premier pas, mu hatua yako ya kwanza quelqu'un t'a conduit. Ni mtu ndio alikongozaka. Et pour ton dernier pas, na kuhatua yako ya mwisho quelqu'un te conduira. Na ni mtu ndio atakongozaka. Nous avons commencé la vie par être conduit. Sisi tulianza na uzima mkuongozwa. Nous avons commencé nos mouvements par la conduite de quelqu'un. Tulianza kutingizika kupitia ongozaji wa mtu. Nous finirons encore nos mouvements par la conduite de quelqu'un. Na tutamaliza ile kutingizika kupitia ongozaji wa mtu. Sasa yeye anasema nini? Ton premier pas, hatua yako ya kwanza, c'était ta maman ou ton papa qui t'a conduit gentiment. Sasa zingine ni baba yako au mama yako ndio alikuwa anakuongoza mzuri. Il t'a tenu sur ton bras. Alikuwa anakukamata kumkono. Il t'a fait avancer le premier pas. Na anaanza kukufanya upige hatua yako ya kwanza. Na polepole akikwambia, mtoto yangu chofa, mtoto yangu sogea. C'est alors que tu t'es mis en mouvement. Na njoo pale wewe ulianza kutingizika na unaanza kutembea. Kwa sababu ni mtu mmoja ndio aliongoza hatua yako ya kwanza. Na mu hatua yako ya mwisho, mama yako hata kuwaka pale. Tantu wako hata kuwaka pale. C'est quelqu'un d'autre qui le conduira. Ni mtu mwingine njoo atakuongozaka. Qui conduira ton dernier pas? Nani ataongozaka hatua yako ya mwisho? Celui que tu choisiras. Ni ule mwenye wewe utamchakula pendant que tu es encore vivant. Wakati wote ungaliko hai. Amen. Amen. Celui que tu choisiras pendant que tu es encore vivant. Ule mwenye wote utamchakula wakati ungaliko mzima. Alors frère Branham me dit, sasa ndugu Branham anasema, c'est un peu étrange que les gens aujourd'hui ni ya kigeni leo ne savent pas bien choisir qui conduira leur vie. Batu abayu kuchagua ule mwenye ataongoza maisha yabo. Toujours mettre le conducteur de la vie de tous ceux qui croient en lui. Kwa sababu Mungu anapendaka akuwe kiongozi kwa wale wote wanamwamini yeye. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus lui-même, na Bwana Yesu Kristo mwenyewe, dans Jean chapitre 5, mkitabu kia Yohana sura yake ya 5, anatonesha nini? Il ne pouvait rien faire de lui-même. Yeye angeweza kufanya vya yeye mwenyewe ne lui soit montré au Père premièrement. Bila kabla baba yamuonesha kwanza. Jean chapitre 5 verset 19. Yohana 5:19. Yesu Kristo akachukua neno akasema, en vérité je vous l'ai dit. Akawaambia kweli kweli nawaambia ninyi, Fils ne peut rien faire de lui-même. Mwana hawezi kufanya chochote kwa yeye mwenyewe. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Yeye konafanya bile benye anaona baba anafanya. Et tout ce que le Père fait, na biote benye baba anafanya, le Fils le fait aussi pareillement. Na Mwana naye konafanya paka vile vile. Amen. Amen. C'est le modèle. Ni mfano. Le type de croyant. Mfano ya uaminifu. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Si hatuwezi kufanya chochote kwa sisi wenyewe. Tunapasha kufanya biote kama kwanza Dieu l'a fait, Mungu alifanyaka na alitulomba si tupate kufanya. Na si tutafanya paka vile. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Sasa msikilize. Comme il conduit, je suivrai. Paka vile eko naongoza na mie tafata. Il y a celui qui conduit. Huko ule mwenye eko naongoza. Qui est le sujet principal. Jo tungo ya pembe. Et il y a celui qui suit. Na kuko ule mtu mwenye eko nafata. Qui est le sujet secondaire. Na ule ndio mtu wa pili. Amen. Amen. Le sujet principal. Ule mwenye eko naongoza. C'est Dieu. Ni Mungu. C'est sa parole. Ni neno yake. C'est sa volonté. Ni mapenzi yake. Et le sujet secondaire. Na ule mwenye eko nafata. C'est moi. Ni mie. C'est toi. Ni weye. Si tu es enfant de Dieu. Kama uko mtoto wa Mungu. Tu es censé. Unapasha suivre. Kufata. La conduite de Dieu. Uongozaji wa Mungu. Amen.
Maintenant pour suivre, sasa ili upate kufata, il faut qu'il y ait l'obéissance. unapasha kuwa utii. Sans l'obéissance, Bila kutii, vous ne pouvez pas suivre. amuwezi kufata. Amen. Amen. Et dans la lettre circulaire, Na barua ya kuzunguruka, la voix de Dieu, njia ya Mungu, Dieu l'a fait pour qu'on le suive Mungu alifanya ili tupate kuifata et qu'on ne puisse pas s'arrêter en cours de route. na tusipate kusimama katikati ya njia. La technique, si vous êtes prêts, vous pouvez projeter. Tekniki munaweza La première page. ukarasa wa La kwanza. première page plutôt. Les choses électroniques ici parfois ça plante. Vitu vya ufundi masaa moya biko nasumbua. Vous êtes là? Muko pale? On avance. Tunaendelea. L'homme de Dieu, frère Franck, dit une chose. Mtumishi wa Mungu ndugu Frank anasema kitu kimoya. Que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Kama wakati Mungu anaita mtu, il lui établit un plan. anamuoneshaka mapo, Un plan du salut. mpango wa wokovu. Comme nous avons un plan du salut pour tous les peuples. Sawa vile tuko na mpango wa wokovu wa watu Et wote, en particulier pour l'église épouse. na kwa kipekee kwa kanisa bibi harusi. Maintenant, ce que Dieu exige, Sasa yenye Mungu analomba c'est l'obéissance à sa ni parole. kutii neno yake. Vous ne suivrez jamais Dieu sans l'obéissance. Moya muwezi kumufata Mungu bila kutii, Parce que kwa sababu parfois la volonté de Dieu saa yengine mapenzi ya va Mungu contraire à nos désirs. inakuwaka na kinyume na kutaka kwetu. Amen. Amen. Parfois Dieu, Saa yengine Mungu sa volonté est contraire à notre volonté. mapenzi yake inakuwa na kinyume kwa mapenzi yetu sie. Ils arrivent des fois que ce que nous voulons faire, Inafika wakati moya bitu bensi Seke tunapenda nous kufanya apprécions. bile si ce n'est pas ce tunabifurahikia, que Dieu veut que nous fassions. aina njoo bile Mungu Seke anapenda pas ce que Dieu tubifanye, apprécie. aina njoo bile Mungu anafurahikia. Parfois la volonté de Dieu Saa zengine mapenzi ya contraire avec Mungu la volonté de l'homme. iko kukinyume na mapenzi ya Quand est-ce mtu, qu'on parle de l'obéissance? na wakati wanasemea C'est kutii quand il y a soumission totale ni wakati kuwa kutii kabisa à la kabisa volonté qui vous dicte, mwile mapenzi na miambia contraire à votre propre volonté. ile nyeko mkinyume kwa mapenzi yenu. Je ne sais pas si l'église a compris. Sidhani kama kanisa inaelewa. L'obéissance, Kutii c'est quand il y a soumission totale. ni wakati kuwa kutii kabisa kabisa, Une soumission totale à une volonté kutii kabisa kabisa kwa qui mapenzi vous moya, est imposée, ile mapenzi mais qui est inamisitisha contraire à votre volonté. lakini iko mkinyume kwa mapenzi yenu. Amen. Amen. Prenons l'exemple de Jérémie Tubebe mfano wa Yeremia. au chapitre 16. Yeremia sura yake ya 16. Jérémie était un bon garçon. Yeremia alikuwa kijana mzuri, Il avait aussi les sentiments de vouloir avoir des enfants. na yeye alikuwa na nia, alikuwa anapenda apate batoto, Il voulait aussi se marier. alikuwa anapenda na yeye aoe, Il voulait aussi avoir une chérie. alikuwa anapenda na yeye apate kuwa na bibi. Mais écoutez la volonté de Dieu. Lakini musikilize mapenzi ya Parfois Mungu. contraire Saa zengine iko mkinyume à ce que nous désirons et mubile à ce bitu, que nous faisons. mubile bitu sisi tunafanya na bile tunabipenda. Verset 1. Sura yake ya La kwanza. parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Neno ya milele kalikuja kwangu Tu ne ikisema, prendras point de femme. we hautachugua mwanamke, Tu n'auras point dans ces lieux ni fils ni fille. muifasi hautakuwa na binti ama kijana. Amen. Jérémie, Yeremia qui s'apprêtait à se marier, yeye alikuwa anajitayarisha apate kuoa, mais Dieu vient avec l'insigne du Seigneur. lakini Mungu anakuya na hivi, Écoute Bwana asema, Yeremia. sikiliza Yeremia, Je t'interdis de te marier. mie nakukataza we kuoa, Je t'interdis d'avoir des enfants. nakukataza we kupata batoto. Amen. Amen. Et Dieu continue à dire, Na Mungu anaendelea kusema car ainsi parle le Seigneur, hivi, asema wa Bwana, si les fils et les filles kwa wana na qui binti naîtront dans ces lieux, watazalika pa et ifasi, sur leur mère qui les auront enfantés, na kwa wamama wao ambao et watawazaa, sur leur père qui les
seront engendrés. Na kubale baba yabo wenye batabazala. Ils mourront consumés par la maladie. Bote batakufa kabisa kabisa na malali. On ne donnera ni l'âme ni sépulcre. Hawatabalilia ama kubatilia kaburi. Batakuwa sawa vile majifu. Batakufa kupitia upanga na kupitia njala. Na mamili yao itakuwa chakula ya ndege za anga. Amen. Contraire à la volonté de Dieu. Iko mapenzi ya Mungu mkinyume kwa mapenzi ya mtu. Alors, sasa il faut qu'il y ait une volonté contraire. Kunapasha kuwa mapenzi yenye iko mkinyume pour parler de l'obéissance. Kwa juu ya kusema yulu ya kutii. Maintenant l'homme par nature. Sasa mtu kwa asili il est méchant. Ni mukaidi, ni mwovu. Il est pécheur. Ni mutenda zambi. Il est menteur. Ni musema bongo. L'homme par nature. Mutu kupitia tabia yake. Par la parole de Dieu. Apendaki neno ya Mungu. Par nature l'homme est rebelle. Kumaumbile Mungu mwenyewe, mutu mwenyewe. Amen. Amen. Ni mutomboshi. Par nature l'homme est rebelle. Kumaumbile mutu ni mutomboshi. Maintenant Dieu. Sasa Mungu fait que l'homme Mungu anapenda mutu à sa volonté. Ati mapenzi yake. Et obéir à la volonté de Dieu. Na kutii kumapenzi ya Mungu. C'est mettre toute la parole de Dieu en pratique. Ni kuishi maneno yote ya Mungu. La volonté de Dieu va parfois contraire à nos désirs. Mapenzi ya Mungu saa zingine inakuwa mkinyume kunia yetu. Alors qu'est-ce que Jérémie devrait faire? Sasa pale Yeremia alipasha kufanya nini? Yeremia avait deux choix. Alikuwa na le choix d'obéir à l'ordre de Dieu. Uchaguzi mbili, kuchagua neno ya Mungu et le choix de désobéir. Na kutokutii neno ya Mungu. Amen. Amen. Mais Jérémie a choisi l'obéissance. Lakini Yeremia alichagua kutii. Jérémie a choisi l'obéissance. Yeremia alichagua kutii. Et c'est ce que Dieu s'attendait à lui. Na njoo ile Mungu alikuwa anajichungilia kwake. Quand vous prenez l'homme comme Paul, wakati mnabeba mtu sawa vile Paulo, Dieu descend. Mungu anashuka. Dans Actes chapitre 20. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 12. Dieu dit à Paul, Mungu anamwambia Paulo, va à Jérusalem. Wende ku Yerusalema. Tu vas prêcher. Wende ubiri. Tu vas me témoigner. Wende kanishuhudie mie. Devant les tribunaux. Mbele ya mahakama, mbele ya wakida. Devant le souverain sacrificateur. Mbele ya wa souverain sacrificateur. Et Paul quitte. Na Paulo anatoka. Et continue son voyage vers Jérusalem. Anaendelea safari yake ku Yerusalema. Actes chapitre 20. Matendo ya Mitume sura yake ya 12. Écoutez. Musikilize. Actes chapitre 20. Matendo ya Mitume sura yake ya 12. Verset 22. Mstari wa 22. Nous allons sauter après. Tutakuwa na ruka. Maintenant. Na sasa, me voici lié par le Saint-Esprit. Mimi hapa nimeshafungwa na Roho. Je vais à Jérusalem. Mimi naenda Yerusalema. Ne sachant pas ce qui m'arrivera. Sijui benye bitanifikia. Chapitre 21. Pour prendre notre temps. 21 kwa ajili ya kukomboa wakati yetu. Sura ya mstari wa 10. Comme nous étions encore là depuis plusieurs jours. Sawa vile tulikuwa pale mu masiku mingi. Un prophète nommé Agabus. Nabii moya jina yake Agabus descendit de Judée. Akashuka kutokea Yudea. Il fait nous trouver. Na akakuya kutukuta. Il prit la ceinture de Saul, de Paul. Akabeba mkaba wa Paulo. Se lia les pieds. Akajifunga mikulu. Et les mains dit. Na mikono akisema. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Sikiliza yenye Roho Mtakatifu inanena. L'homme à qui appartient cette ceinture. Huyu mtu mwenye huyu mukaba. Les Juifs les lieront. Wayuda watamufunga. De la même manière à Jérusalem. Baka hivi nishajifunga miku Yerusalema. Et les livreront entre les mains des païens. Na batamupeleka mu mikono ya watenda zambi. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Sasa msikilize.
Une prophétie est descendue. Unabii moya unatoka. Avant, le Saint-Esprit a dit à Paul d'aller. Mbele Roho Mtakatifu anamwambia Paulo aende ahubiri neno yake mu Yerusalema. En cours de route, na munjia, il y a le prophète Agabus. Nabii moya Agabusa, il lui donne un message. Anamupatia ujumbe. Plutôt un message de déception. Ujumbe wa kufadhaisha. L'homme à qui appartient cette ceinture. Huyu mtu mwenye huu mkaba. Sera lié. Batamufunga na batamukamata na batamupiga fimbo na batamupeleka mikono ya batenda zambi. Na bale banduku balikuwa pamoja na Paulo. Kisha kusikiliza ile. Kisha kusikia ile. Ile katufadhaisha. Siye na benye ile fasi. Nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Tukamubembeleza Paulo asiende ku Yerusalema. Alors il répondit. Na pale Paulo akatujibia. Que faites-vous en pleurant? Mwe Mungu nafanya nini mkulia? Na mkuzarau moyo? Je suis prêt. Mie niko tayari. Non pour être lié. Hapana kwa juu bapate kunifunga. Mais encore pour mourir à Jérusalem. Au kwa juu ya kufa ku Yerusalema. Pour le nom du Seigneur. Juu ya neno jina ya Bwana. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa inaelewa. Est-ce que l'église comprend? Eti kanisa inaelewa mzuri. Les frères ont fait une bonne chose. Banduku balifanya bitu Ils bizuri. essayaient de persuader Paul. Balianza kumbembeleza Paulo. Pour qu'il ne monte pas à Jérusalem parce que le malheur l'attendait. Ili asipate kwenda Yerusalema ole simufikie. Mais Paul, lakini Paulo avait choisi la voie de l'obéissance. Yeye alichakula njia ya kutii. Parce que Dieu lui avait dit d'aller à Jérusalem. Kwa sababu Mungu alimwambia aende Yerusalema na ubiri neno. Alors en prêchant, na mkuhubiri, tout peut arriver. Vyote vinaweza kufikia. Fimbo, la prison, kumfunga, tout peut arriver. Vyote vinaweza kufika. Mbingu, la mort, kufa. Mais il devrait obéir. Lakini Paulo alipasha kutii. Amen. Amen. Et c'est ce que Paul a fait. Na njoo ile Paulo alifanya. Il a obéi. Paulo alitii. À la voix de la parole. Munjia ya neno. Il a créé la prison. Yeye akogopaka gereza, akogopaka mauti, akogopaka fimbo. Il était prêt même pour la mort. Paulo alikuwa tayari hata akufe. Ça s'appelle inaitwa kutii muneno ya Mungu. Quand il y a une volonté, wakati kuko mapenzi yenye napingana, Dieu vous appelle à l'obéissance. Pale Mungu anamita mwe mutii. Amen. Amen. Quand vous lisez Ézéchiel, wakati munasoma Ezekieli au chapitre 24, sura yake ya 24, Dieu dit, Mungu anasema, écoute Ézéchiel, sikiliza Ezekieli, je vais enlever quelqu'un de tes bien-aimés. Mie tatoa moyo katikati ya wapendwa wako, ule mtu moyo unamupenda sana. Je vais l'enlever d'une mort brusque. Mie tamubeba kukifo kia ghafla. Mais écoute mes ordres. Lakini sikiliza, ne pleure pas. Sikiliza neno yangu, usilie. Ne mettez pas le deuil. Usifanye kilio. Habille-toi convenablement. We uvale mzuri. Et reste tranquille. Na uikale mwenye kustarehe. Si tu as à pleurer, kama uko na vya kulia, pleure dans ton cœur. Lia moyo yako. Mais que les gens lakini batu ne voient pas que tu pleures. Basi tambua kama uko na lia. Ézéchiel s'est tenu devant les gens, il a prêché. Ezekiel akasimama mbele ya batu akaanza kuhubiri. Arrivé le soir à la maison, na magharibi kunyumba, bibi yake akakufa. Amen. Amen. Sa femme est décédée. Bibi yake akakufa. Ézéchiel, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ezekiel alipasha kufanya nini? Obéir à la parole. Kutii kuneno ya Mungu. Maintenant Ézéchiel a obéi. Sasa Ezekiel akatii. Mettez-vous à sa place. Mwe mujiweke mbele pafasi yake. Les gens qui le voyaient, bale batu balikuwa namuona, qu'est-ce qu'ils devraient interpréter? Balipasha kutafsiri nini? Qu'est-ce que les gens devraient dire d'Ézéchiel? Batu balipasha kusema nini yulu ya Ezekieli? Sa femme vient de mourir. Bibi yake anakufa. Mais lui, lakini yeye Ezekieli anavana nguo mzuri, anavana bilato bizuri, na anaikala pale, anavala kofia yake, na anaanza kuangalia. Yeye ali afanyi kilio, eko nakula mwenye kustarehe. Sasa ule mutu ena njo yeye alimuua, ena yeye njo mwanzilishi wa kifo kya bibi yake. Ndugu yangu na dada yangu,
Obéissant à la volonté de Dieu. Mukutii mu mapenzi ya Cela Mungu. peut paraître bizarre aux yeux de Dieu, c'est ça qui se doit. Ile inaweza kuonekana mubaya mbele ya batu. Aux yeux de ceux qui te voient. Mbele ya bale batu beko na kuona. En te voyant, Batu beko na les kuona. gens peuvent mal comprendre. Batu banaweza kuelewa mubaya. Soyez si. Lakini wewe uko mwe Si c'est la hakika. volonté de Dieu, Kama ni mapenzi ya avancez. Mungu, endelea. Car la volonté de Dieu Kwa sababu mapenzi ya a Mungu toujours été mal comprise. batu banaielewaka mubaya na saa zingine banatafsiriaka hayo mubaya. Kwa juu ya nini? Parce qu'elle est toujours contraire à la volonté de Dieu. Kwa sababu mapenzi ya Mungu iko inapingana na mapenzi ya watu. C'est difficile que quelqu'un qui obéit Ni nguvu sana kwa ule mtu à la parole anatii de Dieu muneno ya Mungu soit apprécié par le monde. batu bamfurahikie. Jamais. Kamwe Jamais kamwe et jamais. na kamwe. Obéissant à la parole, Mukutii muneno vous êtes ennemi du monde. pale munajifanya adui ya watu. Tes amis peuvent se séparer de toi Marafiki yako banaweza kukuacha parce que tu aimes trop la prière kwa sababu wewe unapendaka sana maombi que le temps libre d'espace. kupita ile taa yenye uko Tu aimes huu. trop l'église Wewe unapendaka sana kanisa plus que le sport. kupita Tu aimes trop sport. lire ta Bible Wewe unapendaka sana Biblia yako plutôt que de prendre un verre amical. kuliko kukunywa pamoja na Les gens marafiki peuvent mal te yako. comprendre. Batu banaweza kukuelewa mubaya. Amen. Eh? Amen. Le même Ézéchiel, Paka ule Ezekieli, Dieu l'impose Mungu anamshurutisha de porter l'iniquité de Juda et d'Israël. achukue ukovu wa Yuda na Israeli, makosa ya Yuda na Israeli. Na Mungu akamwambia Voici Ezekieli, mon ordre. Voici tazama mon ordre. oda yangu, Tu te coucheras wewe utalala sur le côté droit kungambo ya kulia pendant 390 jours. mumasiku 39. Et là, tu porteras les péchés Na pale utachukua zambi de Juda et d'Israël. mazambi ya Israel na Après Yuda. les 390 jours, Na kisha ile 390 tu jours tourneras vers le côté gauche. wewe utageuka kumkono Et wa là, kwa tu shoto coucheras pendant 40 jours. na utalala mumasiku 40. Amen. Est-ce que l'église me comprend? Eti kanisa ananielewa. Dieu n'était pas à côté du lit d'Ézéchiel Mungu akuwaka pembeni ya kitanda cha pour Ezekieli voir si Ézéchiel a violé. kwa juu ya kuona kama Ezekieli anavunja hayo. Dieu a donné l'ordre. Mungu alileta amri Ézéchiel avait le choix à faire. na Ezekieli alikuwa na uchaguzi ya Soit il kufanya, devrait obéir, au Soit il anatii devrait faire selon sa volonté. au atende sawasawa na mapenzi Lui yake. a choisi d'obéir. Lakini Ezekieli alichakula kutii. Amen, frère. Amina nduku, Qu'est-ce que nous voulons enseigner par là? sisi tunapenda kufundisha nini La pale? volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu s'impose parfois de manière saa zingine qui soit contraire à inashurutishaka ce que nous aimons plus. ikuwa mkinyume kubile vitu sisi tunavipendaka sana, Et que Dieu, ce que Dieu s'attend de nous, na yenye Mungu anajichungulia C'est kutoka d'obéir. kwetu siye tupate kutii, que tout ce que nous faisions, ingawa yote tukunafanya, quoique sa volonté plutôt est contraire à ce que nous aimons. ingawa mapenzi yake mkinyume ya bile tusi tunapenda. Écoutez dans 2 Corinthiens, Sikilizeni mu kitabu kya Wakorinto wa chapitre pili 2, sura yake ya au pili verset 9. mstari wa 9. Chapitre 2, verset 9. Sura yake ya pili mstari wa 9, Paulo anasema hivi: Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître. kwa sababu nilimeandikia mkifukuzio ya kutambua. 1 Corinthiens 2, 9. Wakorinto wa kwanza sura yake ya pili mstari wa 9. Je vous ai écrit Nilimiandikia aussi dans le but de connaître, mukifukuzio nipate en vous kutambua, mettant à l'épreuve. mukumiweka mukipimo, Et si vous, en vous mettant à l'épreuve, mukumiweka mukipimo, si vous êtes obéissant en toutes choses. kama muko watiifu mukila kitu. Amen. Amen. Dieu vous met à l'épreuve. Mungu anamitia mukipimo, Il commence à t'observer. Mungu anaanza kukuangalia. Si tu es obéissant, Kama weko mutiifu, amen. amen, Vas-tu obéir en toutes choses? we utatii mukila kitu, Ou vas-tu obéir une partie de la parole? ama we utatii musehemu ya neno. Frère Branham me dit, Ndugu Branamu anasema les gens aiment Jésus comme sauveur, batu banamupenda Yesu sawa vile mkombozi, mais ils ne l'aiment pas comme Seigneur. lakini batu abamupendi yeye sawa vile Bwana. Amen. Amen.
Jésus n'est pas seulement notre sauveur. Yesu ana tu mkombozi wetu, mais il est aussi notre Seigneur. Lakini yeye ni Bwana wetu pia. C'est-à-dire, inamaanisha il commande. Yeye ana nous sommes censés d'obéir. Anatoa amri na sisi tunapasha kutii. Amen. Amen. Nous sommes censés de dire oui. Sisi tunapasha kusema ndio au commandement du Seigneur. Muamri ya Bwana. En répondant. Mukujibu. Comme il conduit. Sawa vile yeko naongoza. Je vais suivre. Mie nitafata. Comme il conduit. Sawa vile yeko naongoza. Je vais suivre. Mie nitafata. Je n'ai pas ma décision. Mie sina na kusudio langu. Mie najitoa kusudio lake. Mie sina na uchaguzi wangu. Mie najitoa mchaguzi wake. Amen. Amen. Comme il conduit. Sawa vile yeko naongoza. Je vais suivre. Mie nitafata. Dieu exige l'obéissance. Mungu analomba utiifu. Que Dieu vous bénisse. Mungu anashurutisha utiifu. Mungu amibariki.